Précédemment dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs ont exploré l'univers des primates. À cette occasion, nos ambassadeurs se sont penchés sur 3 espèces emblématiques, les chimpanzés, les gibbons et les géladas. Quelle nouvelle découverte les attend aujourd'hui ? Bonjour à tous et bienvenue dans Zoo Academy. Les parcs zoologiques regorgent de métiers passionnants. Vous connaissez sans nul doute le métier de soigneur, on en parle souvent dans cette émission, ainsi que celui du vétérinaire, d'éthologue ou d'animateur pédagogique comme Agathe ou comme Laura. Mais il existe aussi des métiers un petit peu plus discrets, ceux de l'ombre, qui permettent aux visiteurs notamment de se promener dans les allées parfumées par les fleurs et profiter de magnifiques collections botaniques soigneusement entretenues. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec nos apprentis soigneurs, nous allons découvrir le métier de jardinier paysagiste. Vous êtes prêts ? Ça tombe bien parce que ça commence maintenant. Alors, on va aller découvrir un nouveau métier du parc qu'on ne connaît pas encore, ou qu'on ne connaît pas très bien. À votre avis, lequel ? Soigneur. Bon, soigneur, on connaît, on a fait plusieurs fois. Vétérinaire, non. Non, vétérinaire, on l'a fait l'année dernière. C'est pas en contact avec les animaux. Jardinier. Ouais, on va découvrir le métier de jardinier paysagiste aujourd'hui. Ok. Donc sur le parc, on a une quinzaine de jardiniers paysagistes qui vont s'occuper de toute la végétation du parc. Donc par exemple à la rivière du Lion, ils vont s'occuper de toute la végétation pour que ce soit joli. Près des attractions, ils vont mettre des arbres et des plantes qui collent au thème. Par exemple dans la zone du fjord, qui est une zone nordique. Et du rapido. Et du rapido. Ils vont mettre de la végétation qui colle à la zone nordique pour le fjord, etc., etc. Et puis ils vont s'occuper aussi des plantes qu'on va mettre dans les enclos pour que ce soit des plantes qui ne soient pas dangereuses pour les animaux, qui ne soient pas toxiques, etc., etc. Donc nous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rencontrer un jardinier et on va essayer de l'aider sur une de ses tâches. Et après on ira visiter toutes leurs zones où ils sont régulièrement. Ça vous va ? On va aller s'équiper à l'académie, on récupère nos gants et on va avoir besoin de sécateurs nous aujourd'hui. On va quand même Allez, pas mettre c'est un parti. casque pour se protéger. Non, parce qu'on va pas découvrir les élagueurs. Et ben, je vous présente Julien du coup, qui travaille chez nous et il va présenter son métier et ce qu'il fait ici. Bonjour les enfants, je m'appelle Julien, je suis jardinier au PAL. Donc je m'occupe de l'entretien de tous les massifs du PAL. Donc l'entretien, c'est-à-dire la taille, le désherbage, la plantation, voilà, le paillage des massifs, des espaces verts. On va tailler des graminées de la rivière du Lion. Donc voilà, on fait attention parce que ça taille et après on coupe. Vous voyez. C'est un peu long, vous voyez, on coupe avec le sécateur. Et on lui fait une après, petite coupe de on cheveux. met les déchets dans le sac vert. Donc voilà, Bah oui, on va faire ça. Chaque enfant prend un petit une une plante, Voilà, une Oui, graminée, c'est- une graminée, ça s'appelle. une graminée. Voilà. Et du coup, il faut que vous la tailliez beaucoup plus courte. Il Voilà. faut lui faire les Ah, cheveux beaucoup plus courts. C'est ça. Alors, je m'appelle Julien Durand, je suis jardinier au PAL. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans les espaces verts, formation d'horticulteur. Donc voilà, plutôt spécialisé en plantes vivaces, ce qu'on voit derrière nous, les sauges, les graminées. Donc voilà, une vingtaine d'années que je fais ce métier. Alors, au quotidien au PAL, on entretient tous les massifs de plantes voilà, vivaces ou annuelles, ou bisannuelles. Donc voilà, on désherbe, on taille, on plante, voilà, on s'occupe de l'entretien général du site. S'il y a des enfants qui sont intéressés pour faire ce métier, il faut faire un BEP, un bac pro ou un BTS en aménagement
espace vert ou bien en production végétale. La différence entre un jardinier et un jardinier paysagiste, le jardinier paysagiste va concevoir les massifs dans un environnement. Et après, un jardinier peut aussi juste entretenir un massif sans concevoir spécifiquement des massifs. Et on ramasse au fur et à mesure pour pas laisser les cheveux par terre. Tiens pas debout, mais au fur et à mesure qu'on va le remplir, il va tenir debout. T'en fais pas. Hop. Ah oui. Faut pas le couper. Sinon l'arbre il va tomber. Mais non, c'est une blague. S'initier au métier de jardinier paysagiste n'est pas si simple. Il faut avoir le goût du travail soigné et de la précision. La créativité et le sens de l'esthétique font également partie de ses atouts, et ça, nos académiciens l'ont bien compris. Ça vous a plu? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions du coup à poser à Julien sur son métier, sur ce qu'il fait, sur tout ça? Oui. C'était après les restes de branches qu'on a ramassés, elles vont où après? Alors, on a une plateforme et on le met en compost pour les animaux. Quand c'est des petites branches, des brindilles comme ça va en compost. Et quand c'est des plus grosses branches comme l'arbre que vous avez derrière, on le broie avec une machine Et pour faire des petits copeaux. Des copeaux, ouais. Voilà. Et après, c'est des copeaux que vous retrouvez par terre pour éviter que l'herbe pousse. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir la plateforme de compostage? Ah ouais. Eh ben on va aller faire ça. Alors vous n'avez pas d'autres questions pour Julien tant qu'il est là? Non. Non, c'est bon? Eh ben merci beaucoup Julien. Avec plaisir. On a coupé nos graminées, maintenant il faut jeter ces petites graminées Pauvres dont on veut graminées. se débarrasser. Donc pour faire ça, nous on a notre propre plateforme de compostage. Ah. Donc là on est devant le tas où on jette tous les déchets naturels. Donc La botte de foin. la plante, la botte de foin parce que vous avez vu elle est noircie, donc c'est qu'en fait elle a commencé à pourrir, elle a pris l'humidité et ça a commencé à faire se décomposer le foin, donc on ne peut pas la donner à nos animaux. Donc dans ce tas-là, il va y avoir tous les déchets végétaux sauf les branches, parce que les branches ça met trop de temps à se décomposer, et tous les déchets naturels de nos animaux, donc tous les cacas, et la litière, donc tout ce qui est quand la litière est en paille ou en copeaux, on va tout jeter ici. Ok, donc nous on peut vider notre sac. Qui veut vider le sac? Moi. Bah allez-y ensemble. Allez, dans le caca. Et là-bas c'est des graminées comme nous on a coupé, Attends. mais c'est une autre variété de graminées qui a été coupée. Attends. Mais pas dans le caca. Oh, mais ils Si, ont mis on le s'en sac. fiche. Ils ont mis le sac comme ça. Attends. C'est bon? Non. Mais mets-le normalement. C'est bon? Non, oui. Attends, je vérifie. Oui. C'est bon? Oui. Après, au bout de 3-4 mois, on le retourne. Encore. Et donc ça devient ça. On en voit encore. On en voit encore, mais on en voit quand même moins. Ah. D'accord. Et vous avez vu l'odeur? Par rapport à là-bas, Bah ça sent rien. ici ça sent moins. Mm. Ça sent moins le caca d'éléphant justement. T'as le nez bouché, bah, c'est pas toi qui sentiras. Et après, ici, c'est encore en train de se décomposer. Et donc on va le retourner encore une fois. Là, on arrive au dernier tas. Et ce dernier tas-là, on voit plus trop les cacas. Alors il y a des choses qui sont agglomérées, hein, mais on voit pas trop les cacas. Et si je le prends et que je vous fais sentir, déjà, on dirait de la Ça terre sent rien. visuellement. Ça sent rien. Il y a juste des cailloux. Ça n'a pas d'odeur. Hein. Et vous voyez, ça ressemble plus du tout au caca de nos animaux ou au foin ou aux graminées que nous on a achetés. Et tout le jus, il est récupéré là-bas, dans le bassin. Parce que vous avez vu tous les tas, il coule, cette espèce de jus de compost, et ça va arriver dans ce bassin. Et ce bassin, ça va nous permettre de remplir en partie notre cuve d'arrosage. On va le remettre de l'eau en plus avec, et ça va faire un engrais. Merci Agathe. Il est temps maintenant de se rendre dans l'antre des jardiniers, le lieu où tout leur matériel est rangé. Et donc là, on a les débroussailleuses pour faire les bords de clôture. Là, lui, on peut pas le rater. Lui, on peut pas le rater, ce gros tracteur. Après, ils en ont d'autres, hein, mais là, comme ils sont tous sur le terrain en train de travailler, c'est compliqué. Et ça, c'est effectivement ce qui va broyer
les branches. Ici, ils vont avoir aussi un autre outil qu'ils utilisent beaucoup. Ouais, les souffleurs qu'ils vont pas mal utiliser. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est là-dedans? Une tronçonneuse. Non. Alors ça, c'est pas la tailleur de tronçonneuse, haie. c'est la tailleuse. Si vous regardez, il va avoir des dents qui avancent comme ça. C'est pas du tout les mêmes dents que la tronçonneuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo ici? On a le principal. Des panneaux. Des panneaux? Ah, les panneaux des plantes. Et oui, parce que nous, on essaie de mettre en valeur notre végétation, donc on fait aussi des panneaux pour que les gens aient des informations sur les différentes plantes et les différents arbres qu'on a. Un peu cassé. Et là-bas, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est des pièges à chenilles, parce qu'on a des chenilles processionnaires. Alors, on a installé beaucoup de nichoirs à mésanges sur le parc. Vous savez, on en a fait l'année dernière, on a installé, parce que les mésanges mangent ces chenilles-là. Et depuis qu'on a installé autant de nichoirs, on a diminué par 2 le nombre de nids que les élagueurs y trouvaient. Bon, ça vous a plu cette découverte du métier de jardinier? Ouais. Ouais? Pas d'autres questions? Non. Non. Eh ben super, alors c'est la fin de la séance, on va y aller. Allez en voiture! Vous êtes là. J'étais une fleur parmi les fleurs. Non, je rigole, bien évidemment. En tout cas, vous avez appris énormément de choses sur le métier de jardinier, paysagiste, botaniste, bref, magnifique émission encore. Ah, vous en avez encore envie? Ça tombe plutôt bien. On est d'ores et déjà en train de préparer l'émission de la semaine prochaine. Vous souhaitez en savoir un peu plus? Restez avec nous, un petit jingle, quelques images et nous on se retrouve très vite. Salut! Dans le prochain épisode, nos soigneurs engagés découvriront les actions menées par le parc zoologique Le Pal pour réduire et recycler les déchets. À cette occasion, ils transformeront un déchet récurrent en un enrichissement pour les chimpanzés et poseront leurs questions à Guillaume Picard, responsable pédagogique du parc. À très bientôt dans Zoo Academy.